Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Cette semaine, nous allons continuer au travers de news et de réflexions à voir ce qui se prépare dans les médias dans le but, malheureusement, de nous imposer une organisation qui n'est pas très épanouissante, vous allez le voir. Et je vous prie de m'excuser si en bruit de fond vous entendrez peut-être un petit ronron. Il s'agit de mon chat qui est venu squatter le bureau parce que il adore la revue d'actualité, mais ça, ne le répétez pas. C'est parti. Alors, la première actualité nous vient de Courrier International qui nous fait un article assez bien construit, plutôt subjectif, c'est-à-dire contrairement à l'article du Parisien qu'on avait vu la semaine dernière, qui lui était totalement à charge et qui ne donnait aucune info et aucune implication, ici, Courrier International est assez neutre. Le titre, c'est « Pour sauvegarder le patrimoine, la reconversion des églises gagne la France ». Nous l'avons vu au travers des différentes semaines qui sont écoulées, il y a un mouvement de plus en plus important pour soit détruire les églises, ou soit les reconvertir en autre chose. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont scandalisées de cela. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, de personnalités qui prennent la parole pour nous dire que c'est une obligation, qu'on ne peut pas faire autrement, que ça coûte trop cher et que le but, c'est de détruire tout cela ou le reconvertir, ce qui parfois peut être pire. Vous vous souvenez, il y a presque un an, je crois, où je vous avais donné un extrait des mots de Roselyne Bachelot qui visait à nous montrer qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut détruire ces églises, qu'il y en a trop, que ça coûte trop. Eh bien, de plus en plus d'articles vont nous faire prendre conscience de cela et l'idée étant que petit à petit, dans la tête de la majorité, on se dise qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est l'ultime solution, c'est de soit les détruire, soit de les reconvertir. La finalité, vous le savez, c'est que s'il n'y a plus d'église et qu'il y a un vrai regain de spiritualité, les gens auront du mal à se rassembler, puisque c'est le principe d'une église, auront du mal à prier. Et bien, alors que nous avions une infrastructure spirituelle qui était extraordinaire, nous ne l'aurons plus et tout sera très compliqué par la suite. Et c'est finalement assez à l'image de ce qui se passe dans notre pays où nous avions des choses qui étaient mondialement reconnues comme étant très très bien faites et qui ont été détruites au fur et à mesure des années. Je pense par exemple au parc électrique où on possédait l'électricité la moins chère, à certaines usines qui étaient à la pointe de la technologie. Si jamais vous étudiez l'histoire d'Internet, vous verrez comment certains protocoles, certaines façons de faire ont été inventés en France et après ont été perdus. Et tout le monde pense aujourd'hui que ça vient des États-Unis. Si jamais vous avez l'occasion de voir ça, c'est extrêmement passionnant. Donc finalement, c'est assez à cette image, c'est-à-dire que en France, nous possédions énormément de choses en avance, un savoir-faire que tout le monde nous admirait, et ce savoir-faire a été petit à petit détruit en nous mettant dans la tête des idées complètement stupides, qui paraîtront stupides d'ailleurs à des personnes dans 100 ans quand ils se diront « mais comment les gens ont-ils pu faire ça ?» et qui, pour la majorité, sera quelque chose de normal, même de bien. Alors, que nous dit l'article ? Comme je vous le dis, il est assez neutre, donc il faut saluer cela. Il explique que pour sauver donc les édifices religieux, certains d'entre eux sont désacralisés et réhabilités pour devenir, alors voilà, il nous donne des exemples, des centres culturels, des hôtels, et notamment il nous parle d'un cas de ferme à champignons, parce qu'apparemment, de plus en plus, on utilise des chapelles et des églises pour cultiver les champignons. Parce que le lieu est assez humide, la température est assez stable, et que c'est propice à la culture de champignons. Donc vous voyez, on essaie de nous présenter ça. Pourquoi ? Parce que la tendance aujourd'hui, c'est l'écologie, il faut sauver la planète. Si vous dites que vous sauvez la planète, tout le monde vous applaudira, même si vous faites les choses les plus stupides d'un point de vue écologique, comme on le voit partout. Mais si vous dites ça, vous allez avoir bonne audience, bonne figure auprès de vos amis et dans le milieu social. Et bien là, justement, on nous dit que grâce aux églises, on peut cultiver des champignons, donc que c'est une très bonne chose. Ensuite,
L'article nous dit, et c'est une vérité, que beaucoup d'églises tombent en ruine dans toute la France. Et ce que je trouve très bien, c'est que là aussi, ils sont assez neutres, puisqu'ils disent que beaucoup de personnes trouvent ces transformations très intéressantes, parce que c'est un moyen de sauver le patrimoine religieux français, mais que pour beaucoup d'autres aussi, c'est un sacrilège. Ils rappellent, et ça c'est indéniable, que pourquoi est-ce que toutes ces églises se détruisent ? Parce qu'il y a de moins en moins de Français qui vont à l'église, tout simplement. Et qu'il y en a encore moins qui sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour les rénover. Donc les Français se disent attachés à leur patrimoine religieux, mais ils ne le sauveront pas. Donc c'est un paradoxe très important qui nous est présenté là, puisque il y a toujours un besoin spirituel chez la majorité des Français, même si on a ridiculisé l'Église en disant que c'était un repère de fous, de traditionalistes et de pervers, où une majorité de Français pensent ça aujourd'hui. Néanmoins, et ne vont plus non plus d'activité spirituelle et ont changé leur venue à l'église par une visite du supermarché. Mais néanmoins, il y a un vrai besoin. Le besoin spirituel ne disparaît pas. L'homme est avant tout un être spirituel, donc si vous ne le nourrissez pas à ce niveau-là, eh bien forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie de nombreux Français, qui malgré tout ce qu'ils achètent, ne sont pas plus heureux que d'1 ou 2 semaines et qu'après ils sont habitués à leur achat. Et donc ça montre que, vous voyez, les Français, d'un côté disent faut pas dire qu'on est catholique parce que c'est ringard. De l'autre côté, ils sont quand même attachés au patrimoine de la France, mais ils ne savent pas trop comment faire, donc le résultat en est que les églises se détruisent parce que plus personne n'y va, mais que néanmoins, même si les gens ne vont plus à la messe, ils sont chagrinés. Pour moi, la solution, elle est simple, ce n'est pas de reconvertir les églises ou même de les maintenir puisque plus personne n'y va, c'est tout simplement à nouveau d'aller à l'église et de prier. Voilà, si tout le monde allait à l'église et priait, eh bien ce serait beaucoup plus simple. Nous avons là un matériel architectural extraordinaire. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, n'importe quel village. Vous avez la possibilité de vous mettre à prier dans un lieu qui est dédié à cela. Pourquoi ne pas le faire ? La deuxième news sera rapide, mais néanmoins très triste. Elle nous vient de l'Éveil de la Haute-Loire qui nous explique qu'une statue de la Vierge dans la cour d'un foyer, le foyer Saint-Régis, a tout simplement disparu et a été volée. Donc on a porté plainte contre ce vol. C'est une très belle statue, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et le père Martin Randria-Mamori et des bénévoles de l'ensemble paroissial, eh bien ils ont fait ce triste constat le lundi en arrivant, que la statue de la Vierge et l'enfant, qui était depuis plusieurs années dans cette cour, a été volée. On peut s'interroger sur le pourquoi de ce vol. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. En tous les cas, vous voyez, même de nos jours, on vole les statues de la Vierge. Et ce n'est pas très réjouissant. Une autre actualité qui nous vient du site Aletheia et qui nous rappelle que au Rwanda, les catholiques sont menacés par le président Paul Kagame. Alors, si vous ne connaissez pas trop la situation au Rwanda, j'ai fait une vidéo sur les apparitions de Kibeo. Si vous souhaitez la voir, ça vous permettra de savoir comment la Vierge Marie est apparue à Kibeo, quel était son message, et notamment, elle était apparue pour alerter à propos du génocide rwandais, qui a été une terrible catastrophe. Eh bien, que s'est-il passé à la messe du 15 août ? Il y a eu un rassemblement quand même extraordinaire de 20 000 pèlerins sur le site marial de Notre-Dame de Kibeo. Et Paul Kagame, donc, qui est le président du Rwanda, a menacé de prison les catholiques et les a accusés de vénérer la pauvreté. Donc à Kibeo, je vous le rappelle, chaque année il y a entre 500 000 et 600 000 pèlerins, c'est donc un grand lieu de pèlerinage. Le 23 août, alors qu'il donnait une conférence de presse, le président a menacé les catholiques rwandais d'emprisonnement tout bonnement. Et il les a accusés de vénérer la pauvreté. Alors voici sa déclaration, il a dit « J'ai appris
que de nombreux jeunes, jusqu'à des milliers, se lèvent tôt le matin, marchent pendant 3 jours pour se rendre donc à Kibéo, où une vision est apparue, une terre de pèlerinage, un lieu associé à la pauvreté, si j'entends encore parler de cela, que des gens ont voyagé pour vénérer la pauvreté, j'amènerai des camions pour les ramasser et les jeter en prison, et je ne les libérerai que lorsqu'ils n'auront plus cette mentalité de pauvreté, a-t-il enfin asséné. Alors on peut s'étonner de cette déclaration puisque lui-même est un chrétien et lui-même est catholique. Alors il y a eu un démenti du gouvernement par la suite qui dit qu'en fait cette déclaration a été mal comprise et que le président ne parlait pas de Kibéo mais d'un site peu connu qui se trouve à l'est du Rwanda. L'article nous dit que dans son discours lors de l'événement pour la jeunesse, le président Kagame n'a à aucun moment mentionné un site de pèlerinage spécifique et certainement pas Kibéo, mais que le président encourage au contraire les jeunes Rwandais à être ambitieux et à travailler dur au lieu de se laisser influencer par des rituels de type cultuel. Et à première vue, le Rwanda semble prendre comme modèle l'Occident puisque petit à petit on impose une laïcité et on efface progressivement l'Église de l'espace public. Donc de nombreuses églises de toutes confessions ont été fermées, notamment en 2018 puisqu'il y a eu 714 édifices de Kigali qui ont été sommés de fermer leurs portes au motif qu'ils ne répondaient pas aux normes de sécurité et de salubrité publique. Donc vous devez prendre conscience que la fermeture d'églises n'est pas qu'en France, c'est aussi dans d'autres pays et notamment en Afrique, et qu'il y a donc un mouvement mondial qui vise à faire en sorte que la chrétienté soit attaquée. Si vous suivez ces revues d'actualité, je vous apporte à chaque fois des articles qui vous montrent comment l'on va dans ce sens. Vous voyez que ce n'est pas une vue de l'esprit, vous voyez que je ne suis pas un fou qui imagine des choses, je vous apporte à chaque fois des faits, des articles, et si vous mettez les pièces du puzzle bout à bout, vous verrez que ce n'est pas une rêverie, mais bien une réalité, malheureusement. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une actualité et en même temps d'une réflexion. Alors il s'agit d'un article qui vient de la fondation Mozilla. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Mozilla est une fondation qui offre notamment le navigateur internet qui s'appelle Firefox ainsi que l'outil de messagerie qui s'appelle Thunderbird. Et ces logiciels, ces outils sont proposés de manière gratuite, c'est le principe de la fondation, qui est de proposer des outils gratuits. Je reviendrai peut-être sur ce sujet parce qu'il est très intéressant, qui est tout ce qui est logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel où c'est la communauté qui va le mettre à jour, le faire vivre, et c'est souvent beaucoup plus efficace que des produits qui sont payants. Et que nous dit cette fondation? Eh bien, elle nous alerte sur quelque chose qui va peut-être se produire par rapport à la censure sur Internet de la part de l'État français. Alors vous allez me dire, on ne voit pas trop le rapport avec la spiritualité. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, si, parce que souvent, quand nous sommes amenés dans notre vie à faire des mauvaises actions, ça ne se produit jamais de manière directe. Jamais vous allez vous lever un matin en vous disant « Tiens, je vais tuer une personne, je vais faire tel acte horrible, je vais voler un tel, etc. » Ça se fait toujours de manière progressive, c'est-à-dire que, en général, la majorité des personnes sur cette terre ont bonne conscience de ce qu'elles sont. Il y a des voix qui viennent vous tenter petit à petit en vous disant au début « Ne fais que ce petit acte tout simple », et puis après un autre un petit peu plus grand, et puis il y a souvent, vous savez, on vous donne toujours de bonnes raisons, c'est-à-dire que vous vous dites « Après tout, je suis fatigué, je l'ai bien mérité », ou alors il y a des gens qui font des choses bien pires que moi, et il y a toujours une excuse qui arrive, une bonne raison pour vous mettre le pied à l'étrier et que vous commenciez à agir de façon négative. Alors, je résume. Déjà, pourquoi la fondation Mozilla nous alerte? Parce qu'elle nous dit que la France s'apprête à obliger les créateurs de navigateurs à mettre en œuvre une fonctionnalité technique qui va permettre de censurer certains sites internet s'ils sont jugés par le gouvernement comme préjudiciables. Alors la loi qui présente ce fait,
semble tout à fait louable parce qu'en fait, le projet de loi nous dit voilà, il y a des arnaques sur Internet, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, eh bien, nous proposons que ce soit les navigateurs Internet qui censurent certains sites si le gouvernement les considère comme problématiques. Donc, on se dit au premier abord, c'est très louable, vous voyez. Si je fais le parallèle avec les tentations que nous pouvons avoir, on peut se dire, bah oui, c'est très bien. Quand la voix vient nous parler en nous disant qu'on est fatigué, qu'on l'a bien mérité, qu'il y a des gens qui font des choses pires que nous, c'est toujours une bonne raison, de bons arguments. Là, c'est pareil, on vous dit, si vous entendez parler de ça à la télévision, vous allez dire, mais c'est tout à fait louable que le gouvernement veuille censurer les sites d'arnaque. Effectivement. Mais imaginons, on va se projeter dans le futur, que cette loi soit votée. Donc, c'est-à-dire que vos navigateurs Internet, quels qu'ils soient, alors je ne sais pas ce que vous utilisez, imaginons que vos navigateurs Internet soient sous le coup de ces lois et soient obligés de censurer des sites que le gouvernement a déclarés comme étant problématiques. Alors, au début, quand ça va commencer, évidemment, ça va être des sites d'arnaque, des sites tout à fait préjudiciables, mais on peut imaginer une évolution politique dans un certain sens qui va d'un seul coup suivre une idéologie, vous voyez, et considérer que certains sites sont dorénavant préjudiciables. Ce ne seront peut-être pas des sites arnaques, mais ce seront d'autres sites qui auront certaines idées qui déplairont au gouvernement. Imaginons par exemple que sur mon site internet, je vous parle encore une fois d'un article sur la destruction des églises et que le gouvernement considère que ce que je raconte c'est faux, que je suis un complotiste, eh bien, il pourra décider que mon site soit censuré. Et vous, quand vous souhaiterez aller sur mon site pour lire des articles, eh bien, que se passera-t-il ? Eh bien, vous ne me trouverez pas. Vous ne pourrez même pas accéder à mon site parce qu'il sera complètement effacé, rendu invisible, et au bout de quelques mois, vous m'aurez oublié et vous ne saurez plus qui je suis et vous vous direz, tiens, oui, il a dû partir. Et ce qui fait qu'en effaçant ainsi toute pensée qui va en opposition avec l'idéologie du gouvernement, eh bien, on pourra avoir une sorte de pensée unique. Et comment ce sera venu ? Eh bien, ce sera venu, évidemment, par la porte de la vertu. C'est-à-dire que si jamais cette loi est votée, vous allez voir une ribambelle de personnes qui vont défiler sur les plateaux télé en vous expliquant que non, le gouvernement fait ça pour notre bien, que c'est pour éviter que des personnes âgées se fassent arnaquer. Évidemment, vous entendrez ça, vous serez d'accord, vous direz « ben oui, il faut voter cette loi, c'est pour éviter des arnaques ». Seulement après, on l'utilisera pour autre chose, pour imposer des idées, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Souvenez-vous par exemple dans les déclarations du gouvernement lors de la précédente crise sanitaire, je dis précédente parce qu'il risque d'y en avoir d'autres, sur le même acabit, qu'est-ce qu'on vous disait ? On vous disait non, vous inquiétez pas, on met en place un pass, mais ce ne sera jamais mis dans les lieux publics, c'est une folie, personne ne fera ça. Et qu'est-ce qui se passait un mois plus tard ? Eh bien, quand vous étiez bien habitué à l'idée qu'il y ait un pass sanitaire et qu'il n'était pas dangereux puisqu'il ne serait jamais mis dans les lieux publics, eh bien, on commençait à le mettre dans les théâtres, puis les cinémas, puis à la fin les restaurants. Et c'est devenu une grande restriction pour votre liberté. Et donc, comprenez bien que ces idées font leur chemin, avancent petit à petit pour à la fin, eh bien, vous les avez, elles sont dans votre vie, vous ne vous en rendez plus compte, et puis vous acceptez des choses qui sont de pire en pire. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le gouvernement français va vous proposer une loi qui vous dit on est là, cette loi va vous protéger des sites qui sont le plus problématiques, alors que je vous rappelle que il y a d'autres façons évidemment de protéger les personnes contre les arnaques, déjà en les alertant du mode de fonctionnement, mais enfin bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour vous dire que on ouvre une porte, et sur cette porte ensuite permettra de faire des choses qui seront horribles, et bien souvent dans notre vie c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont, quand il y a des forces qui viennent nous tenter, elles ne viennent pas nous tenter en disant, je ne sais pas moi, et une santé horrible, elle va venir vous tenter en vous disant, bah, t'as quand même le droit, t'as une journée très très dure, t'as quand même le droit de te manger un petit paquet de gâteaux ce soir, alors vous mangez un petit paquet de gâteaux, puis après la voix vous dit, bah, t'as quand même le droit 2 fois par semaine, et puis vous le faites, et puis après c'est tous les soirs, et puis après c'est 2 paquets de gâteaux par jour, puis après en fait vous mangez énormément, et puis vous tombez dans le diabète, dans l'obésité, et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Tout ça parce que
au début, vous dites: «Bah oui, j'ai quand même eu le droit de me faire plaisir par rapport à tout ce que j'ai vécu». Et bien là, c'est pareil, c'est le même mode de fonctionnement. On vous amadoue, on ouvre une porte en vous disant: «Laissez entrer, laissez venir, c'est pour votre bien». Et si vous ne vous projetez pas sur les dérives que pourront faire une loi, eh bien, on va s'exposer à de grands dangers. Donc gardez bien ça en tête, cette loi, je vous donnerai des références en description. Et la fondation Mozilla nous informe, elle propose d'ailleurs une pétition que je laisserai en description pour s'opposer à cette loi de façon à ce que les navigateurs internet ne censurent pas les sites, qu'on reste sur un internet libre, parce que c'est ce qui pose problème à l'imposition d'une idéologie mondiale, c'est bien entendu un internet libre, parce que si internet est libre, vous aurez toujours la possibilité d'entendre plusieurs sons de cloche. Si internet est restreint et censuré, à ce moment-là, vous serez obligé de n'entendre qu'une seule voix, et à force de l'entendre, eh bien vous vous ferez hypnotiser, et votre vie deviendra exactement celle que les dirigeants veulent, selon laquelle elle doit se dérouler. Et notamment, vous l'avez vu dans mes revues d'actualité, c'est pour commencer de supprimer la spiritualité, de la remplacer par de la consommation, de supprimer tout ce qui a des valeurs comme la famille, comme le fait d'aimer votre religion. Tout ça, ça va devenir ringard et on veut vous le retirer, et ça commence toujours tout doucement. Un peu comme la mer qui va éroder une falaise, ce sera une vague, puis une vague, puis une vague, mais au bout d'un moment, la falaise va s'écrouler. Et bien là, c'est pareil, la liberté que l'on peut avoir dans nos pays s'effritera petit à petit sans que personne ne s'en rende compte, et ça a d'ailleurs déjà commencé. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que cette revue d'actualité vous aura plu, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les différents sujets que nous avons traités. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite le meilleur.